Alors, je voudrais revenir un peu au cinéma. Tu dis, tu as tout un chapitre où tu parles de la ruine du temps. Voilà. Tu dis, si la ruine résistait au temps après lui avoir cédé, le cinéma peut-il être une ruine? Le cinéma, le lieu d'objets ruinés. Le cinéma peut-il être l'observatoire d'une ruine du monde humain? La ruine, effectivement, c'est à la fois la trace d'un mouvement et un temps d'arrêt. C'est-à-dire que ce qui est ruiné a un jour cédé à la pression du temps et des événements. Un bâtiment en ruine a été, à un moment antérieur, un bâtiment parfaitement construit et en bon état. Donc, il a peu à peu cédé au temps et aux forces des événements pour être en ruine. Et puis à un moment donné, la ruine s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un état de la ruine qui est un état arrêté. Oh, pas la peine de foncer comme ça sur tes traces. 20 ans, c'est tout frais. Les autres tiennent depuis 20 siècles. Vous serez fouetté, mon ange, lui dit la Dugon. Soumise d'ailleurs à un homme qui jouira de vous de toutes les manières imaginables. Au ciel, si jamais mon père, Est-il rigoureux, votre père? jaloux de moi comme d'une maîtresse. Ici partout la beauté s'enflamme. Les désordres, les volcans de cette nature toujours criminelle, plongent l'âme dans un trouble qui la rend capable des grandes actions et des passions tumultueuses. Il semble que le pays n'ait été qu'un volcan autrefois. À peine y voit-on un seul endroit qui ne porte l'emblème d'un bouleversement. Elle a quelquefois des torts, cette nature bizarre. Et l'on ne veut pas que nous l'imitions. Quelle injustice! Donc la ruine est à la fois le résultat d'un mouvement de dégradation, de vieillissement, d'usure, et un temps d'arrêt. La ruine, c'est la mort de quelque chose. Oui, on contemple des ruines, donc ça veut dire qu'on contemple quelque chose qui ne bouge plus. Il y a quelque chose de latent là-dedans, y compris dans le cinéma. Oui, tout ce que le cinéma enregistre est ruiné. Et le cinéma ruine le visible. Il le met à mal. Regardez les immeubles, ils cachent l'horizon des Cinecittà, ils font un trou dans le ciel du cinéma et on est obligé de repeindre le ciel. Les documentaires sur l'art ou sur autre chose d'Alain sont évidemment, enfin pour moi, sont incontestablement, en tout cas à mes yeux, des essais, ce qui ne veut pas dire la même chose que documentaire. C'est évidemment avoir un point de vue sur le réel et pas tenter la revendication de l'objectivité, mais c'est la mettre en scène, la réalité. Je vous invite, si vous le permettez, à ne pas vous oublier la séquence précédente que vous venez de voir, qui était consacrée au Louvre et qui se termine par les ruines. Voilà donc 20 ans plus tard, sur le Centre Pompidou, comment un documentaire sur une institution déjà là peut être aussi un poème, parce qu'un parti pris imaginaire et une rêverie se transfèrent à chacun des sujets empruntés par le poète. Je ne crains pas de dire que, enfin pour moi, Alain, en matière cinématographique, fait partie, oui, comme Jonas Mekas par exemple, ou Georges Fanjul à l'époque de la Nouvelle Vague, pour moi, fait partie de ce qu'on appelle, de ce qu'on pourrait appeler des poètes en cinéma. Je dis bien des poètes en cinéma. Le « en cinéma » veut bien désigner aussi que c'est une écriture, c'est un matériau en, comme on dirait en bronze. Mais il y a un passage comme ça chez Alain qui fait la qualité d'un poète, c'est le passage du tangible, des objets qu'il a bien devant lui, pour en faire quelque chose qui relève plus que de la rêverie.
L'idée était cela, c'était de projeter ce bâtiment qui se dégrade d'ailleurs. C'était les 30 ans du Centre Pompidou et il avait déjà fait l'objet d'une grande restauration. J'avais cette rêverie d'imaginer ce bâtiment un jour en ruine. J'ai toujours été fasciné par cette phrase d'un personnage pourtant détestable, qui était l'architecte Speer d'Hitler, qui avait dit « Je vais vous faire une architecture qui donne de belles ruines ». Le devenir ruine d'un bâtiment est très, très fascinant. Quelles ruines donneront nos bâtiments de l'architecture contemporaine? C'est une question qui me fascine beaucoup. Est-ce que c'est une vertu de l'architecture de se ruiner d'une façon belle? Ou est-ce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt? Est-ce qu'il vaut mieux qu'une architecture soit à la limite tout de suite belle et indestructible? En tout cas, la rêverie de ce que peut devenir la décrépitude, la ruine, et s'il y a une beauté des ruines, voilà, l'interroger. La ruine, en fait, comme motif de rêverie, ça a été inventé par les romantiques. Hein. Je pense par exemple à l'abbaye de Jumièges, dans la région en Basse-Normandie. C'est une ruine où il ne reste presque rien, et elle n'a été prise en considération qu'après que les romantiques aient commencé à rêver sur ces restes. Voilà. Bon, mais sinon, la rêverie sur les ruines, oui, je disais, elle remonte aux romantiques et d'ailleurs à la Rome antique aussi, c'est-à-dire à la contemplation des ruines romaines et grecques. Un art du temps comme le cinéma, un art du temps et du mouvement, n'est prometteur que de ruines. Il n'y a pas d'autre espoir que la destruction à l'écoulement du temps. Au début du siècle, 40 écoliers et leurs profs se sont perdus là-dedans et sont morts, sans trouver la sortie. Très amusant. T'as d'autres histoires comme ça? Ton père cherchait ici un manuscrit caché par Galilée. C'est ici que je l'ai rencontré la première fois. Et bizarrement, c'est ici aussi que je l'ai vu la dernière fois. Un soir de carnaval. Il était déguisé en astronome et ta mère en Messaline. Elle voulait rendre visite au pape. Elle disait que c'était un baron à elle. Elle voulait lui faire une surprise en n'arrivant pas le souterrain. On avait beaucoup bu. Ton père, surtout. Et maintenant, qu'est-ce que tu cherches ici? Des photos. Je faisais des photos d'elle pour ton père. Il voulait la voir comme les autres hommes la voyaient. Les derniers films, je les ai cachés ici. Dans une statue, la Vénus pudique de Naples. C'est elle. Date limite d'utilisation, juillet 1970.